Salut les filles, je suis de retour avec une nouvelle vidéo et un nouveau décor. Donc pour celles qui me suivent sur Facebook, vous avez pu voir que j'étais en plein déménagement. Donc c'est chose faite, le déménagement est presque terminé. J'ai réussi à vous filmer une vidéo vite fait, j'espère qu'elle va vous plaire. Donc c'est sur ma... Oh, j'ai vraiment du mal. C'est sur ce maquillage-ci, donc c'est un maquillage d'automne. Je vais vous montrer des produits... J'ai vraiment du mal, on voit que ça fait longtemps que j'ai fait une vidéo. Enfin bref, je vais vous montrer le maquillage de plus près pour que vous voyez ce que je vous ai concocté. Donc voilà, vous pouvez voir que c'est un maquillage dans les tons un peu prunes. Donc j'ai utilisé le fard Cranberry de MAC qui est juste magnifique. Et j'ai utilisé pour le reste la Naked 2 qui est ma fidèle depuis maintenant 8 mois que je l'ai. Je l'utilise à chaque maquillage parce que c'est vraiment les tons neutres qu'on utilise tous les jours. Donc et j'ai fait aussi, c'est un trait de liner fumé. Donc c'est quelque chose d'assez discret je trouve, mais qui est assez sophistiqué, qui soulève un peu le regard. Donc si vous voulez savoir comment j'ai réalisé ce maquillage, je vous invite à regarder la suite de la vidéo. Alors comme d'habitude je vais appliquer une base. Donc ici je vais appliquer un paint pot de MAC, donc celui que j'utilise d'habitude en couleur chair. Je l'applique sur toute la paupière mobile, la paupière fixe et le ras de cils inférieur. Je vais venir ensuite tracer le creux de mon œil. Donc pour ceci, je prends ma Naked 2 et je prends le fard Tease qui est juste ici, qui est un fard mat avec un pinceau fluffy, donc celui qui se trouve dans la Naked 2. Et je viens juste tracer mon creux. Afin de faire une transition avec tous les fards que l'on mettra juste après. Ensuite avec un pinceau plat, je viens prendre le fard Half Baked, toujours de la Naked 2 qui est un doré. Et je viens l'appliquer sur la paupière mobile, sur les 3/4, je ne vais pas jusqu'au coin externe. Ensuite avec un pinceau à angle comme ceci, donc qui est un Sigma E70, je viens prendre le fard Snakebite, qui est un marron avec des reflets dorés. Et je viens le mettre au coin externe en remontant vers le creux. Je descends assez bien. Ensuite je prends un pinceau fluffy, donc c'est le E40 de chez Sigma, et je viens juste estomper le marron que l'on vient de mettre. Ensuite, comme c'est un maquillage d'automne, je vais venir ajouter un peu de prune. Comme vous le voyez, j'ai mis un petit peu de prune. Donc pour ceci, je viens prendre le fard Cranberry de MAC, qui est juste ici. Il est simplement magnifique. Avec un pinceau fluffy E40 de chez Sigma. J'en prends légèrement car ils sont très pigmentés. Et je viens le mettre au-dessus du marron.
Ensuite je reviens estomper. Je vais venir appliquer un fard de transition entre le doré et le marron. Et je vais venir pour ça prendre le fard Suspect qui est juste ici, avec un pinceau plat, que je viens appliquer entre le doré et le marron. Ensuite pour illuminer, toujours avec mon pinceau fluffy, je viens prendre le fard Beauty Code, qui est un rose très pâle. Je viens l'appliquer dans le coin interne, au-dessus, ici, et je remonte au-dessus de l'arcade sourcilière. C'est vraiment pour illuminer le regard. Ensuite, toujours pour illuminer, je viens prendre le fard Verve, qui est juste ici, et j'en applique légèrement dans le coin interne. Pour le ras de cils inférieur, je reprends du marron, toujours avec le pinceau à angle qui est comme ceci, et je viens le mettre juste ici. Et je ne vais pas jusqu'au bout, car on va venir mettre un autre fard. Ensuite, on va venir reprendre le fard Suspect, donc celui-ci, pour mettre au ras de cils inférieur. Alors maintenant on va passer au liner, donc c'est un trait fumé que j'ai fait si vous pouvez voir. Il n'est pas du tout marqué. Je vais vous montrer comment faire. Pour faire ce trait de liner fumé, vous prenez un crayon très gras, donc moi c'est un crayon de chez Catrice, c'est le Smoky Eyes qui est comme ceci, il est super gras. Et vous prenez le pinceau que vous préférez pour tracer un trait très fin. Moi j'ai choisi le E65 de chez Sigma, donc c'est un petit pinceau biseauté mais il est vraiment très fin comme vous pouvez le voir, il est très petit. Donc je viens prendre carrément la matière sur mon crayon. Et je trace tout simplement mon trait. Donc comme ceci. Ensuite, vous prenez du fard noir. Donc moi je prends le Blackout de la palette Naked. Vous venez juste prendre du fard noir, toujours avec le même pinceau, et vous repassez sur votre trait de liner. C'est ce qui va permettre qu'on puisse le fumer juste après. Donc voilà, quand vous avez repassé avec le fard noir, vous prenez un pinceau estompeur. Moi je vais simplement prendre... le truc de mon crayon, donc le petit pinceau qui se trouve avec, qui est juste ici. Et je passe sur le trait en estompant pour le fumer. Voilà, le trait est fumé, donc quand vous avez fini, vous venez prendre un crayon blanc pour venir réveiller l'œil que l'on va appliquer dans la muqueuse de l'œil. Donc tout simplement ici. C'est pas obligatoire, c'est en option, c'est vraiment si vous avez l'air fatigué, comme moi, je le suis. Alors maintenant, on va passer au blush. Donc pour ce look-ci, comme c'est un peu dans les tons prunes, j'avais envie de changer et pas mettre un blush pêche. Donc pour ceci, je vais mettre un blush dans les tons rose irisé, donc qui est comme ceci. C'est un L'Oréal. Et la couleur, c'est Blush Deep Rose, qui est marqué juste ici. C'est de la gamme Fit Me, que j'aime beaucoup chez L'Oréal. C'est une bonne gamme, je trouve.
Donc j'en prends très légèrement car c'est un blush. C'est un blush super pigmenté. Donc j'en prends vraiment très légèrement avec un pinceau biseauté, donc c'est le F40 de chez Sigma. Et j'en mets sur mes pommettes tout simplement. Et vraiment très légèrement, vous voyez que c'est déjà assez rose. Il n'en faut pas plus. En tout cas pas pour moi, j'aime pas trop quand on voit trop le blush. Enfin voilà. Ensuite je vais venir appliquer une couleur lumière. Donc pour ceci je vais prendre une poudre libre irisée de chez CoverGirl. Donc c'est celle-ci, c'est la True Blonde Mineral. Donc elle est comme ceci, enfin elle se présente comme ça. Et elle est très irisée, donc je l'utilise plutôt en highlighter, car c'est un highlighter très discret je trouve. Et je l'applique tout simplement avec un pinceau F40. Et je l'applique sur les zones de lumière. Voilà. Ensuite on va passer aux lèvres. Pour les lèvres j'ai choisi quelque chose d'assez discret quand même. Je vais prendre un rouge à lèvres de chez Kiko qui est le numéro... Oh punaise, j'ai vraiment du mal. On voit que ça fait longtemps que j'ai fait des vidéos. Enfin, c'est le numéro 500 si je me souviens bien, mais il s'est effacé. Donc il se présente comme ceci. Donc vous tirez dessus. Et c'est un nude qui est comme ceci. Donc je l'applique directement au raisin sur mes lèvres. Voilà, bon, là ça fait un peu cadavre. Mais par-dessus, je vais appliquer un gloss de chez Urban Decay. Donc c'est celui que j'ai reçu avec la Naked 2, qui est un gloss au menthol et qui je trouve a une très belle teinte. Enfin, une teinte qui se rapproche un peu plus de ce qu'on a mis sur nos yeux. Donc je vais l'appliquer également, comme ceci. L'effet menthol, je trouve pas ça désagréable. Je trouve ça... ça fait bizarre, c'est sûr, mais c'est pas désagréable. Et je pense... Non, je pense pas que ce gloss il colle énormément. Enfin, il colle comme tous les gloss, mais pas énormément. Donc voilà les filles. Le look est terminé. Donc je vous avais dit que j'allais faire un tutoriel sur un maquillage d'automne. C'est chose faite, je me suis exécutée. En tout cas, vous m'avez énormément manqué. Faire des vidéos, ça m'a énormément manqué. Donc je suis vraiment très contente de vous retrouver. En tout cas, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, car maintenant je suis de retour. Salut!